Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Exceptionnellement, pour ce mois de septembre, on m'invite à ne pas faire un tirage à choix classique où je vous donne des prédictions tout de suite, où on regarde pro, perso, sentimental. On m'a dit de me concentrer sur vous, c'est un mois 9 dans une année 9. Et c'est pas n'importe quel 9, c'est un 9 qui clôture 18 ans karmique d'un point de vue énergétique. Okay, donc depuis 2007, on a clôturé un cycle très très important. Et du coup, depuis 2008, d'un point de vue énergétique, on est dans 2 cycles karmiques. Okay, si vous voulez aller vérifier qu'est-ce qui s'est un peu passé pendant ces 18 ans, et bien concrètement, c'est toujours en 4, dans les cycles, c'est toujours en 4 qu'on constate ce qui se trame au cœur de ce cycle. Il y a eu 2011, qui était le 4 du premier cycle, et puis il y a eu 2020. 2020, on est tous d'accord, il s'est bien passé quelque chose. 2020, c'était le truc concret du 2e cycle. Okay, donc on clôture ces 18 ans d'un point de vue énergétique qui était basé sur le réalignement des énergies, la guérison, la libération karmique, la connaissance de soi, la découverte de son soi supérieur. Bref, j'en ai beaucoup parlé pour les personnes qui me suivent. La vidéo précédente, vous avez dans la vidéo précédente toutes les énergies collectives. Vous avez toute une vidéo de pratiquement 1 heure de canalisation, toute une vidéo de pratiquement 1 heure d'un tirage, et aussi l'extension qui approfondit le tirage des énergies collectives du mois de septembre. On m'a dit que ce serait contre-productif, voire même un peu stérile, que d'aller faire un tirage à choix classique. Voilà, pour ce mois de septembre. Heureusement, vous avez plein de mes consoeurs, de mes confrères qui font des tirages à choix, qui font des signes. Si vraiment vous avez envie de savoir ce qui va se passer et tout ça, des choses croustillantes, et ben vous avez d'autres chaînes. Moi ici, on m'a dit de vous ramener à vous, puisque c'est ça le mois de septembre. C'est pas un mois où des choses démarrent. Alors, il peut y avoir en effet des rencontres de personnes complètement différentes de ce que tu as l'habitude de côtoyer, enfin des castings complètement différents. Tu peux avoir des opportunités qui sont complètement un peu opposées à ta routine depuis des années, à ton mode de fonctionnement depuis des années. Oui, il peut y avoir des choses nouvelles qui arrivent vers toi, c'est vrai, au mois de septembre, mais c'est pour te préparer au nouveau cycle qui arrive. Donc en 9, c'est pas quelque chose qu'on doit trop considérer, mais plutôt contempler ces nouvelles choses. Ok, c'est en tout cas pas quelque chose qui prend forme pour rester sur le long terme. C'est les petites choses qui vont arriver vers toi pour commencer à te faire changer ton point de vue, à peut-être ouvrir ton esprit, parce que tu vas être complètement réinitialisé en octobre, que tu vas avoir une année 2026 complètement où tout est possible, si tant est que tu as libéré pas mal de choses, d'où l'importance aujourd'hui de se concentrer sur ta libération. Et ça peut être un tout nouveau départ. Tu seras une toute nouvelle personne, tu auras une toute nouvelle vie, et comme tu restes avec un libre arbitre, bah, l'univers, le divin, la source, peu importe comment tu l'appelles, t'amène à déjà commencer à changer, à bouger, à regarder à côté, tu vois. Donc voilà, il peut y avoir des choses, mais c'est juste à contempler. D'accord? C'est pas à forcément considérer, c'est pas des choses qui vont rester sur le long terme. Voilà. Mis à part éventuellement des liens d'âme. Oui, mais pareil. C'est juste pour te ramener à toi, qu'est-ce que tu dois libérer. Ce mois-ci, c'est je libère, je transforme, je guéris. Et j'ai insisté, je l'ai mis dans le titre, c'est la libération cette fois-ci totale, puisqu'on a eu des toutes petites libérations qui se sont accumulées. Mais là, c'est la libération totale, puisque c'est la fin officielle du cycle, ok? D'un point de vue énergétique. Donc ça a peut-être déjà commencé avant, mais là, d'un point de vue énergétique, ça y est, on libère. Pour autant, on a libre arbitre. Donc, accueillons cette libération. Ta guérison définitive, ta transformation radicale, ok? Donc, je vais me concentrer sur vous. On va aller voir, en fait, si tu veux, le cycle a commencé en 2007, 2008 d'un point de vue énergétique, et il se clôture là en 2025. Ok, on aura la conséquence de ce nouveau cycle en 2029. Donc 2026, 2027, 2028 vont être extrêmement importants pour ton renouveau. Mais ça devrait être, normalement pour les personnes qui se sont libérées, vraiment plutôt un nouveau cycle qui se présente, 2 nouveaux cycles,
d'expansion, de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement. Ça peut être beaucoup plus lumineux. Okay, tout autant vous avez accueilli l'ombre, tout autant vous pourrez accueillir la lumière, en quelque sorte, à partir de 2026. Donc moi, je vais vous accompagner là-dedans. Et on va faire un petit bilan. Je ne sais plus où j'ai mis mes questions. Moi, je sais plus ce que je fous. Ouais, on va aller voir tes énergies avant 2008. Enfin, avant ce fameux cycle de 18 ans. Durant, donc on va aller voir 2017. Maintenant, 2025. Et sur l'extension, je pense que je ferai des prédictions 2026. Mais ce seront des prédictions qui seront celles par rapport à cette libération. Donc, c'est des prédictions du fait d'avoir eu les prises de conscience, l'aide, le soutien, l'accompagnement pour te libérer en septembre 2025. S'il y a vraiment un mois à considérer pour soi, pour une bonne fois pour toutes, se libérer, se retrouver, se réaligner, vraiment, c'est le mois. Ok, donc, organisez-vous, faites-vous un bon emploi du temps, proposez-vous des jolies routines. Faites enfin, lisez enfin ce livre, faites enfin telle formule, mettez en place enfin cette routine. Vraiment, ça va être très très important. Alors quand je parle de routine, ancrer des routines vraiment pour te développer tout ça, ce sera surtout, tu auras la niaque, tu auras l'énergie, tu auras la volonté, tu auras tout, surtout en octobre, mais enfin en octobre déjà et surtout au printemps. D'accord? Pour autant, tu peux déjà ancrer des routines de recentrage, de libération du mental. Tous tes problèmes viennent d'un seul problème. Une projection sur le présent de par tes mémoires passées, c'est tout. Et c'est quoi ça? C'est le mental. C'est juste ça. Ok? Donc, il n'y a pas un plus gros problème qu'un autre, il y a juste à se libérer du mental. Ça paraît fou, mais c'est vraiment ça. Donc, ce serait plus des routines pour calmer le mental, pour dépasser le mental, et ça, je vous laisserai faire vos propres recherches. Et moi, sur ma chaîne, j'en ai partagé plein parce que c'est une suite tout au long. Moi, j'ai commencé ma chaîne qu'en 2019, mais je vous ai vraiment accompagné, et d'autant plus 2021, 2022, 2022, 2023, 2024. Ouais, je dirais même 2021. J'ai vraiment accompagné en tant que guide spirituel, entre guillemets, à travers mes cartes et à travers mes contenus. Donc, c'est le moment où je pense qu'on a beaucoup. Et de par moi, et de par d'autres chaînes, et de par aussi tous les supports que vous avez. Donc, c'est le moment, ok, de vraiment se donner à fond pour ce mois de septembre. Ok, je vais commencer le tirage à choix. Alors, je vais tirer 3 cartes. La première qui vous interpelle sera la bonne. Je vais faire votre tirage à l'avance, donc vous pourrez avancer. Je vous montrerai et vous aurez certainement la minuterie. Ok. Ok, je vous laisse faire votre choix de manière complètement intuitive. Une fois que vous avez fait votre choix, faites pause, hein, bien sûr, pour faire votre choix de manière intuitive. Est-ce que c'est le choix 1 qui t'attire? Est-ce que c'est le choix 2 ici? Est-ce que c'est le choix 3? Et je vais t'aider à te libérer, à guérir totalement, à te transformer pour ce mois de septembre. Fais pause et moi après je vais toutes les retourner. Donc tu pourras vérifier si ça te parle vraiment bien, ça te correspond bien, le tas que tu as choisi. Et si tu as un doute avec un autre, écoute les deux, le début direct, tu devrais saisir. Ah là c'est celui-là, ok? Fais pause parce que moi je vais retourner les cartes. Ok. S'il y avait une suite, quand je dis une suite, plus haut niveau, moins haut niveau, pas quelqu'un est moins bien qu'un autre, on est tous à des rythmes différents, je le dis tout le temps, vous ne savez pas le nombre d'expériences que vous avez dans une vie antérieure, si vous y croyez. Vous ne savez pas aussi les épreuves de chacun, vous ne savez pas non plus la destinée de chacun, peut-être que vous êtes destiné à être guide spirituel et donc vous avez une plus grande faculté de capter l'invisible, plutôt que d'autres qui sont là pour inspirer par le fait, ta chouchou sur ma chaîne, pour ceux qui ont la référence, sur le fait
de vivre pleinement, croquer la vie à pleines dents, c'est pas de la foi à ce niveau-là, c'est juste la confiance en soi, de la confiance en la vie, et oser avoir de l'audace, et vont juste inspirer les autres, ok? Et donc c'est un niveau un peu plus bas. Pour autant, les deux ont la même valeur, ok? Donc quand je dis qu'il y a une suite, qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus... Il y en a qui sont déjà libérés, ok? Et qui vont avoir de grandes épiphanies, de grandes révélations, peut-être les fameux travailleurs de lumière, les fameux prophètes, comme je dis, qu'il va y avoir des, entre guillemets, prophètes, des gens vraiment qui vont pouvoir capter des vérités, capter des choses qu'ils pourront peut-être ensuite partager, plutôt d'abord peut-être expérimenter pour ensuite les partager, les tester, les prouver, enfin j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est le tas le plus élevé et c'est le tas 1. Tas 1, attendez-vous à un changement considérable, éclipse de nouvelle lune, mais vous c'est un changement considérable en vous. Vous c'est un niveau de dingue, vous allez avoir des révélations, des prises de conscience, des... Waouh! C'est donc garder un bloc-notes avec vous, tas 1, gardez un bloc-notes avec vous, prenez des notes. Vous avez rien. Alors, je vais vous aider, je vais quand même faire un tirage pour vous. Mais vous, contrairement aux autres, vous n'avez pas grand-chose à faire. Voilà ce que je ressens. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est être vraiment à l'écoute, d'être en ermite à fond. Donc, ermite avec un H, c'est l'ermite ce mois de septembre, être hermétique un maximum à l'égrégore de l'inconscient collectif, être vrai, et ça c'est en étant présent, en étant dans ta présence, en étant... tu vas réussir à dépasser le mental, ok, à être au niveau de l'esprit, et il y a vraiment juste à accueillir les inspirations, ok. Ça c'est un choix de pleine lune en Capricorne. Ok, là, c'est la fin d'un cycle approche. Et nouvelle lune en Gémeaux, communication à la clé. Le deuxième, donc un tout petit peu plus bas que le tas 1. Tas 1, c'est le plus haut niveau. Un tout petit peu plus bas, ce serait le tas 3, communiquer est la clé. Là, c'est une découverte de soi, une reconnexion à soi, une meilleure compréhension de soi. Tas 3, autant j'invite tout le monde à faire l'exercice qui m'a été inspiré, que je trouve franchement... génialissime pour vous dire, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Moi, je ne fais pas toujours les exercices et les rituels que je transmets parce que je ne suis pas disciplinée ou pas persévérante à ce niveau-là. Bref, j'ai toujours jamais le temps en fait. Et là, c'est clair et net. Je vais le faire celui-ci, mais c'est un qui m'a le plus fait vibrer d'exercices qu'on m'a inspiré. D'autant plus que il m'a été inspiré, mais je me suis rendu compte par la suite que ça rejoignait la formule Joe Dispenza à laquelle moi j'adhère complètement. Donc ça, c'est dans la dernière vidéo. Vous avez la minuterie, si vous ne voulez pas écouter la vidéo, le partage de cet exercice, le rituel, que j'ai mis dans la première vidéo, canalisation. Okay, et puis, je parle aussi de la formule Joe Dispenza. Ok. Donc, troisième tas, vraiment connexion à soi. Éventuellement, team des réveillés, tas 1, team des tas chouchou, tas 3. Ok. Tas 2, la fin d'un cycle approche. Ok, vous, il y a vraiment à vous discipliner. En fait, la discipline pour le tas 1 et le tas 2 se situe dans la connexion à soi. Être discipliné pour vraiment atteindre l'esprit, pour dépasser le mental. Les sages, les bouddhistes connaissent ça. Voilà, bah, ce serait un peu ça, ce tas 1. Ok. Le tas 3, ce sera être discipliné dans le sens, dans le but de ne pas être influencé par les points de vue extérieurs, d'être à l'écoute de sa petite voix, de se faire confiance, d'être sa meilleure alliée. Ça peut être hyper bien de tenir un petit journal intime, par exemple, entre moi et moi-même. Voilà, pour le tas 3. Tas 2, c'est une discipline, par contre, pour sortir du mental. Ok? Donc, s'il y avait une suite, ce serait tas 2, tas 3 et tas 1. Ça veut dire qu'une fois que tu es sorti du tas 2, tu pourrais aller voir le tas, une fois que tu as fait le tas 2, peut-être qu'octobre, ce serait bien de t'aider ce serait peut-être le tas 3, et novembre, ce serait peut-être le tas 1. Tu serais dans l'état, tas 2, tu serais peut-être dans l'état du tas 1 en novembre, l'état du tas 3 en octobre. Donc, c'est encore un cheminement pour toi, ok? La fin, elle est officielle pour le tas 1. Mais la fin n'est pas encore totalement officielle pour le tas 3. Tas 3, ce sera peut-être fin octobre. Ce sera en octobre que le tas 3, d'ailleurs il y a une éclipse de nouvelle lune, il me semble, en octobre, si je ne me trompe pas, le tas 3
Ce sera fin octobre qu'il sera complètement libéré. Ok? Donc voilà ce que je ressens. En gros, les plus spirituels, les plus éveillés, qui ont déjà dépassé le mental, qui sont peut-être dans le trou noir, le néant, mais qu'elles commencent à vraiment l'apprécier, ce néant. Ce trou noir, parce qu'elles ont cette connexion hein, qu'elles ne peuvent pas expliquer avec le plan subtil. T'as un. Les personnes qui sentent que là, elles ont réellement envie elles sentent l'appel de bouger, de s'incarner, comment dire, d'être, de vivre, ça y est, je veux plus me laisser aller, je veux plus me laisser abattre, je veux être libre, je veux être moi, je veux exprimer tout ce que... Voilà, c'est ça, l'expression, a besoin d'exprimer tout ce que j'ai dans les tripes, tout ce que j'ai envie d'exprimer, j'ai envie d'être moi, me singulariser, de me sentir libre, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de me réouvrir au monde, j'ai envie d'expérimenter à nouveau. Tu vois, ce côté-là, ta chouchou un peu très passionné, t'as 3. Ok? Et les personnes qui là sont encore assez mal, qui n'en voient pas le bout du tunnel, qui sont encore beaucoup dans le contrôle, dans le mental, qui ont du mal à persévérer, à ne pas se sentir victime, qui procrastinent, qui font des allers-retours dans leur développement. T'as 2. Ok? Je vous dis à tout de suite. Et j'avais quoi en 2 de deck? Donc tous, ça va être ça. On va vraiment tous travailler sur nos peurs. Tous. La personne, tu sais, j'avais repris les consultations privées. J'ai une liste d'attente très très longue, mes chouchous, donc c'est pas la peine de me... Si vous ne l'êtes pas encore, ceux qui m'avaient écrit Team Prosper, vous êtes sur la liste d'attente, ok? Et j'en prends que 5 tous les 1 mois, et des fois j'ai même du retard. Là, j'ai eu du retard de 2 semaines. Donc tu vois, ça va mettre du temps à ce que je contacte toutes les personnes et que je finisse la liste. Donc c'est pas la peine de mettre un petit message. Mais là, je viens de clôturer les 5 personnes. Et il y en a une qui était très 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 puissante sur le plan spirituel. Et elle l'a eu. Travailler sur vos peurs. Elle a eu la nouvelle lune en scorpion. C'est vraiment ce qui va se passer énergétiquement ce mois-ci. C'est vraiment la libération de ces peurs. Donc, il n'y a pas à travailler sur ces peurs. Mais peut-être qu'elles vont nous ramener elles vont être en pleine figure. Donc, soit il faut vraiment que tu te prépares ta 2 à être discipliné pour que ça... En fait, les peurs, elles te prennent et elles te font croire que c'est toi, que tu es résumé à ça. Elles projettent, elles filtrent ton monde extérieur. Si tu es discipliné, quand je dis discipliné, c'est que tu es alerte. Tu te mets en place, ok, je me réveille 2 heures avant, je fais une morning routine. Tu sais que une énergie de Capricorne, hein. Têtu, tu as décidé d'affronter tes peurs. Tu as décidé, tu vois, le côté fort de caractère, autoritaire du Capricorne. Ok? Et persévérant. Le Capricorne sait que ça va être galère, mais il a hâte d'être hyper fier de lui, le Capricorne, d'en avoir chié autant. Il pourra être hyper fier. Il a le goût de l'effort et la satisfaction après l'effort. Il faut que tu te positionnes comme ça, t'as 2. Ok? Pourquoi je te disais ça? Donc voilà, vraiment c'est la libération des peurs. Ce qui t'empêchait t'as 3, c'est ce qui t'empêchait d'être toi en fait. Et là tu vas te redécouvrir. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le Seigneur. Tu vois? Et ça c'est très important. Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton royaume intérieur. Le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Donc sous-entendu tes talents, tes capacités. Connais-toi toi-même. C'est très important. Et tu vas te découvrir, te connaître. Ok? Grande libération de peur, j'adore. Je vous dis à tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais tirer les cartes en avance. Moi, je vais tout vous expliquer. C'est sur 3 vidéos différentes. Ok? Je vais faire 3 vidéos différentes. Une vidéo pour le tas 1, une vidéo pour le tas 2, une vidéo pour le tas 3. Ok? Et vous retrouvez le lien des vidéos sous cette vidéo ou dans les commentaires. Bisous, bisous. J'hésite. Je fais le tas 1 ici. Ok. Vous avez la minuterie du tas 1. Excusez-moi. Minuterie du tas 1 ici sur cette vidéo et ensuite c'est sur 2 autres vidéos, vous avez les liens sous cette vidéo pour le tas 2, tas 3. A tout de suite pour le tas 1. Ok, tas 1, comme je l'ai dit, je vais mettre une petite, une petite minuterie, je fais le tirage devant vous, mais je me tais et je l'explore après. Donc vous pourrez passer à la minuterie, à moins que vous vouliez me voir tirer les cartes.
Ok. Ok, je mets la minuterie. Mes chers tas numéro 1. Ça a été compliqué. Peut-être encore plus que les autres, je ne sais pas. Si vous êtes à ce niveau-là que j'ai dit, peut-être team des réveillés sur ma chaîne, team des plus, vous n'avez plus besoin de moi. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est les personnes qui ont une énorme faculté d'être spirituel. Quand je dis être spirituel, bien sûr qu'on l'est tous, mais être spirituel, agir depuis l'esprit. On agit depuis l'esprit quand on garde et on conserve, malgré les épreuves, un sens communautaire, un sens humain, un sens de connexion à l'autre, d'empathie, de vouloir le bien commun, malgré que les épreuves, les difficultés et ce monde nous poussent à se séparer des uns des autres, à glorifier notre ego en comparaison des autres, ou sinon à se sentir victime des autres. Ça crée la séparation, ça nous ramène dans le mental. Ok ? Donc, c'est des personnes qui sont en grande capacité de pardon inconditionnel. On l'a tous, cette capacité, au fond de nous, et très peu l'exploitent, parce que vont beaucoup plus aller dans ce comportement naturel après épreuve, après constat de difficultés dues aux autres. Principalement, c'est souvent lié à un autre être humain qu'on a un problème. On va plutôt avoir un comportement comment dire, alimenter le sentiment de séparation. Le sentiment de séparation nous sépare du moment présent, nous ramène forcément dans le mental. Ça glorifie l'ego, l'auto-saboteur. L'ego dans le sens auto-saboteur, pas l'ego dans le sens moi-je, parce que c'est très important. En gros, voilà, je m'exprimais mieux. C'est marrant, on en parlait hier avec mon meilleur ami, je lui expliquais, quelqu'un de spirituel ne doit pas être humble quand on regarde vraiment la définition de humble. La définition de humble, c'est se voir inférieur, c'est se savoir insuffisant. Et c'est pas du tout ça. Ma dernière vidéo, on a corrigé, dans ma canalisation, on m'a dit, il ne faut pas être humble, il faut être noble. Voilà. Définition de noble, honnête, intègre, bienveillant, blablabla. Ça, c'est être noble. Quelqu'un de noble s'éveille spirituellement sans devoir se rabaisser. Ok ? Quelqu'un d'humble se rabaisse et ne peut pas s'éveiller, puisque dans le fait de s'éveiller, il y a le fait d'enclencher le sentiment qu'on est digne du meilleur. Si on part avec le postulat d'humilité, tel qu'est vraiment la définition d'humilité, parce que moi aussi je l'entendais comme quasi la totalité des gens, humilité c'est vraiment ne pas écraser les autres ou en foutre plein la vue aux autres pour montrer sa supériorité, et c'est l'inverse de ça. Non, c'est carrément se sentir inférieur, c'est pas bien, c'est être noble. Bref, on en parlait hier et je disais, un être spirituel se glorifie, se considère, reconnaît sa propre valeur, parce que c'est extrêmement important. Mais la différence entre un être spirituel et un être égotique, c'est que le spirituel, c'est ton cas, reconnaît sa valeur parce qu'il la reconnaît en tant que sa nature d'être humain. Donc à partir de ce postulat-là, il reconnaît automatiquement la valeur de tout à chacun, puisqu'il reconnaît la valeur de l'être humain, de la nature de l'être humain fondamentalement. Contrairement à quelqu'un qui est égotique, qui reconnaît sa propre valeur, et c'est souvent en comparaison des autres, qui creuse la séparation, la compétition malgré lui. Tu vois la différence ? Je lui expliquais un peu la spiritualité New Age, comme moi je l'appelle, même si ce terme, il est là depuis 1970, on a fait des recherches après. Moi, je parle vraiment de la spiritualité New Age 2.0, on va dire, depuis 10 ans. Que, voilà, se développer, je le dis tout le temps, se développer personnellement, faire du yoga, manger mieux, c'est un art de vivre qui est très très bien et qui est beaucoup mieux que de se bourrer la gueule tous les soirs, que de se disperser énergétiquement. Certes, mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir, c'est une autre chose que la spiritualité. Ça n'empêche pas qu'une personne qui a cet art de vivre puisse être spirituelle, mais ça n'empêche pas non plus que cette personne qui a un art de vivre n'a rien de spirituel parce qu'elle est égocentrique, parce que cherche à, par ce développement personnel, à être meilleure que les autres. Et
continues d'alimenter ce sentiment de compétition. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Dès que tu es en séparation, en sentiment de compétition ou en quête de supériorité face à un autre, tu es dans le mental. Être spirituel, c'est agir depuis l'esprit. Depuis l'esprit, tu ne peux pas accéder à l'esprit. L'esprit, il n'y en a qu'un. Le mental, il y en a plusieurs. Donc quand tu es dans l'esprit, tu es forcément en paix avec ton prochain. D'où le fait que le chemin vers Dieu soit le plus étroit. Je te dis certainement pas ça par hasard. D'une part parce que je te disais que toi, tu étais spirituel et je te le disais, je t'expliquais pourquoi tu étais spirituel. Pourquoi je t'ai fait toute cette analogie pour te dire que tu as cette capacité, voilà. Qu'est-ce qui te confirme que tu es quelqu'un spirituel et qu'est-ce qui t'explique, parce que souvent en plus on est justement très humble, malheureusement les gens spirituels, vous êtes souvent très humbles, et il y a cette forme d'humilité qui fait que des fois c'est vous-même qui vous empêchez de vous éveiller, parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous vous éveillerez, vous ne comprenez pas pourquoi les autres sont à la traîne, et vous avez tellement cette connexion à l'autre que vous n'avez pas envie d'avancer trop vite, parce que vous ne voulez pas abandonner vos frères et sœurs inconsciemment, ok. Pour comprendre pourquoi toi tu es spirituel, qu'est-ce qui fait de toi un être spirituel et qu'est-ce qui confirme que c'est ton tirage, c'est que malgré toutes les épreuves, ton souhait c'est d'être en paix avec l'humanité. Voilà. C'est plus important pour toi d'être en paix avec l'humanité, de retrouver ton amour de ton prochain, de retrouver ta capacité à la générosité, à la bienveillance, à l'entraide. C'est beaucoup plus important que simplement ta guérison ou ta reconstruction personnelle. Voilà, je sens ça de toi. Moi, ce que je ressens, c'est que tu es un être très spirituel. Tu as toujours été d'ailleurs une impératrice, mais qui s'ignore. Impératrice, c'est quelqu'un qui... Tu me fais penser, et je pense qu'elle est là vraiment, une personne que j'ai fait en tirage privé justement, où j'expliquais, tu incarnes la vie. Un être spirituel, donc c'est quelqu'un, comme je disais, je me répète, qui agit depuis l'esprit. Depuis l'esprit, tu ne fais qu'un avec la vie. Tu sais, cette phrase biblique, c'est mon point de vue, mais qui dit « le Père et moi, nous ne faisons qu'un », c'est « la vie et moi, nous ne faisons qu'un ». C'est la grande capacité d'être en accueil. En accueil. Accueil, c'est neutre. C'est pas en amour de la vie, c'est en accueil de la vie. Tu es neutre. Ça fait que la vie, naturellement, quand tu lui opposes ni jugement, et ça c'est le mental, tu lui opposes ni jugement, ni étiquette, ni point de vue, elle circule parfaitement la vie. Ok? Et c'est être dans l'accueil, la spiritualité. Et pourquoi je te dis ça? Alors, j'ai du mal à me connecter à toi parce que tu as un haut niveau de conscience, donc j'ai du mal à reprendre... Enfin, j'ai le message, puis j'ai du mal à reprendre... désolé, c'est que vous êtes à un niveau. Voilà, vous incarnez forcément, du coup, la vie. La vie, si tu regardes, elle est incohérente. Elle peut être incohérente. Elle est diversifiée. Un jour, il pleut, un jour, il fait très beau. Et puis, en plein été, où on s'attend à ce qu'il fasse beau, des fois, en fait, on a un mois de pluie. Et puis, on a des orages. Et puis, on a des éclairs. Et puis, on peut avoir une pluie, puis d'un coup, le grand soleil, ce qui crée des arcs-en-ciel. C'est comme ça, la vie. Et puis, il y a trop de sécheresse d'un coup. Et puis, il y a ci. Bref. La vie, elle est ainsi. Un être humain spirituel, quand je dis spirituel, cette fois-ci, c'est un être humain qui est resté un être humain, qui ne s'est pas limité, qui ne s'est pas renfermé, qui ne s'est pas restreint, qui n'est pas dans le contrôle, incarne la vie. Donc il a forcément multifacettes. Il peut paraître incohérent pour les gens justement qui sont restreints, qui ont fermé leur esprit, qui ne sont pas dans le ressenti, qui ne vivent pas de manière intuitive, qui ne vivent pas dans l'accueil. C'est très perturbant parce que ces gens-là ont besoin de figer les choses. Et toi, on ne peut pas te mettre dans une catégorie, on ne peut pas te figer. Donc, tu vas côtoyer des gens comme ça, de ce que je ressens. Tu es une impératrice qui s'est ignorée, tout est juste, il n'y a pas à revenir en arrière et à se culpabiliser, mais qui s'est ignorée. Okay? Donc, tu n'as pas compris dans un monde où il y a très peu d'impératrices, tu as très peu de gens qui restent vivants. Il y a beaucoup plus de gens qui changent, qui se modifient, qui se restreignent, qui posent des étiquettes, qui se surprotègent après des épreuves. L'impératrice que tu es, c'est la vie. Donc elle traverse émotionnellement, énergétiquement les épreuves. Elle les traverse tellement que
elle ne fait qu'un avec l'épreuve, ce qui fait que l'épreuve peut enfin appartenir au passé et elle passe à l'étape suivante. La majorité des gens figent. Pourquoi? Parce que en font une affaire personnelle, se refusent d'être l'échec. Ne voient pas j'expérimente l'échec, voient je suis en échec. Je me refuse d'être en échec, donc je bloque. Et je peux rester des années avec ce problème qui me hante, avec ce boulet à mes pieds. L'impératrice, elle voit l'expérience de l'échec. Elle le vit pleinement en versant ses larmes, en exprimant sa colère, en s'avouant vaincue dans l'histoire, mais parce qu'elle sait que ce n'est pas la totalité de son être qui est vaincue, puisque elle est dans la totalité de l'être. Elle sait que c'est une version d'elle. C'est particulier ce que je vous dis, mais c'est vraiment un tirage que j'ai fait. C'est une version d'elle. On exprime des versions de nous. Elle est tellement consciente de la totalité de son être qu'elle sait que ce qu'elle est là à l'instant T dans ce monde, c'est une version d'elle. Ça ne représente absolument pas, ça ne résume absolument pas son être. Donc elle est détachée de cette version d'elle. Elle peut la laisser mourir, elle peut la laisser être en échec. Elle peut, parce qu'elle sait qu'elle ne se résume pas à ça. Elle a conscience qu'elle est la sève qui fait refleurir toute chose. Qu'elle aura une nouvelle version d'elle. Encore plus belle, encore plus rayonnante, parce qu'en plus, elle a eu une expérience de plus. Elle a un bagage en plus. Elle a un outil en plus dans son bagage. Tu vois. Ça, c'est l'impératrice. Je voulais te dire un truc qu'on disait hier, mon meilleur ami n'est pas du tout spirituel, pas du tout Dieu, enfin on est des opposés complètement, hein, vraiment opposés. Et hier on disait, souvent lui il a une approche très concrète, très scientifique de toute chose, et puis moi je lui apporte mon point de vue spirituel. Tu sais qu'un atome, du moment que tu l'observes, tu altères son mouvement. Du moment que tu observes un atome, on ne comprend pas, scientifiquement parlant, pourquoi quand on l'observe, on altère le mouvement. Je crois qu'il y a une histoire de... Moi, je ne suis pas très dans le scientifique, donc je n'approfondis pas, je reconnais. Donc faites vos recherches. Mais je crois qu'on ne peut pas voir et la vitesse et la forme. Je crois que c'est ça, tu as un atome, un truc comme ça. Bref, en tout cas, quand tu observes, ça altère le mouvement. Et je faisais l'analogie en lui disant, mais c'est exactement ce que je pense de la vie. C'est pour ça que je ne suis pas partisane de la pensée créatrice dans le sens où on crée quelque chose. Moi, je disais, je pense que la vie, selon moi, est harmonieuse naturellement. Quand je dis Dieu, pour moi, c'est l'intelligence de la vie. C'est l'intelligence qui nous pénètre, c'est l'intelligence qui fait que le soleil se lève tous les matins, c'est l'intelligence qui fait qu'on respire, l'intelligence qui fait que nos organes fonctionnent bien, parce qu'on n'a pas besoin d'intervenir dedans. Bref. Et je disais, ça, c'est, selon moi, ce qu'on appelle le plan de Dieu, le plan divin. Le plan divin est complètement parfait. Il amène automatiquement chaque être humain vers son épanouissement, son accomplissement et à vivre une expérience de vie extrêmement heureuse, magnifique, qui va dans son sens, qui répond à tous ses besoins. Petite parenthèse, il y a une phrase biblique qui dit « Dieu sait ce dont tu as besoin avant même que tu lui demandes ». Sous-entendu, on ne devrait même pas être dans un état de manque de besoin, puisque Dieu sait dont on a besoin avant même que nous-mêmes, on réalise qu'on en a besoin. Donc, on n'a jamais besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est le plan parfait. Dans mon analogie, du moment qu'on observe, du moment qu'on donne un point de vue, on a un point de vue, on pose une étiquette et on émet un jugement, on altère le plan divin. La différence entre la pensée positive qui dit « je vais créer des choses » et c'est au niveau mental, et le spirituel sait que toute chose a déjà été créée, que tout est parfait, à la foi en chaque instant, à une foi absolue qui fait qu'il n'émet aucun jugement, qu'il ne met aucun point de vue, qu'il laisse la vie le traverser et que sa vie est parfaite, coule de source. C'est ces périodes que vous avez peut-être tous déjà vécues, et je vous le souhaite, de chance où les gens vous disent « mais t'as une chance de cocu, c'est quoi qui t'arrive ?» Il y a tout qui se passe bien. Est-ce qu'avant t'es tombée amoureuse et donc t'es plus dans je sais pas, des questionnements sur toi, est-ce que t'en vaut la peine, est-ce que t'es assez, nanana, parce que t'as quelqu'un qui te traite comme la 7e merveille du monde, est-ce que tu t'es mis au sport et que du coup t'as stoppé ton mental, est-ce que t'es dans une activité qui t'épanouit tellement, où tu développes ton art et ta créativité, qui fait que t'es vraiment au présent? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais tu verras que c'est uniquement
que tu n'émets plus de jugement, que tu n'es plus dans le contrôle, que tu n'es plus sous la réserve. Tu es dans un accueil total. Je t'ai fait tout ce speech parce que c'est toi. C'est toi, c'est ta nature, c'est ta manière de vivre naturellement. C'est la manière normalement de vivre naturellement de tout être humain. Mais très peu ont cette faculté-là parce que beaucoup sont remplis de points de vue. Et être rempli de points de vue et continuer à les alimenter, créer des pensées répétées, créer des croyances. Et les croyances, c'est quelque chose qui s'ancre en nous. Et qui, après, on n'a plus besoin de les alimenter. Elles viennent s'imposer à nous. C'est nos lunettes. On voit le monde à travers ces croyances. Et beaucoup croient leur réalité comme vraie. Et en fait, c'est juste ce qu'ils voient à partir de leurs croyances, ces fameuses lunettes. Ok ? Ça, c'est toi. Il y a eu, de ce que je ressens, avant 2000... Alors, déjà, j'ai quelque chose à te dire. Tu n'étais pas une impératrice. Tu ne l'étais pas. Tu es une impératrice en puissance. Tu incarnes la vie, la fertilité, la capacité à manifester, encore une fois. Ton niveau de conscience, c'est pas manifester telle pensée positive, je pense ça et je l'attire. C'est manifester, être dans une vie qui est abondante, qui te donne le meilleur, qui est chanceuse, qui est riche, qui est magnifique, qui te comble, naturellement. Tu es dans cette capacité-là. Okay, mais tu ne l'étais pas. On t'a stoppé à partir de 2007, d'une manière ou d'une autre. Ça a peut-être commencé petit à petit, ou ça a été des chocs. Okay, ça a été des choses qui se sont passées. Okay, 2007 jusqu'à 2025, jusqu'à officiellement printemps 2026 d'un point de vue concret, mais là, maintenant, énergétiquement, c'est totalement fini ce mois de septembre 2025. On t'a amené à voir, à regarder en face tout ce qui t'éloigne de l'impératrice que tu es. Donc, on t'a mis face. Alors, ok. 10 de bâton et la justice. Toi, tu as eu des gens, peut-être depuis 2007, peut-être tout au long de ta vie, mais on te l'a beaucoup montré et on a voulu pointer le doigt là-dessus depuis 2007. Toi, c'est erreur de casting. Si j'ai quelque chose à te dire, c'est erreur de casting. Des personnes qui ont réussi à te convaincre que tu étais plus petite ou plus petit que tu ne l'es. Ok, tu as été avec des 10 de bâton et la justice. Tu as été avec des gens plein de points de vue, plein de jugements, plein d'étiquettes. Quand je dis jugement, ce n'est pas forcément des gens qui critiquent, ce n'est pas des gens qui créent des rumeurs, c'est des gens qui ont plein de jugements sur la vie, c'est-à-dire qui ont plein d'idées reçues et qui y croient et qui imposent aux autres cette vérité qui est la leur parce qu'ils ne comprennent pas qu'on vit dans le même monde, mais absolument pas, on vit sur la même terre, pardon, mais pas dans le même monde. Ça, c'est un gars, je vous avais partagé, qui avait dit ça, ça ne vient pas de moi. On vit sur la même terre, mais pas dans le même monde. Parce que notre monde que l'on vit, c'est notre vision du monde. Et on a tous une vision qui est différente. Okay, tu as été avec des personnes qui t'ont fait croire que tu ne pouvais pas avoir les choses naturellement, qu'il fallait en chier d'une manière ou d'une autre. On t'a fait culpabiliser de croire ou d'avoir, soit de croire que la vie était facile, était simple et de te la proposer de cette manière, soit on t'a fait croire que tu n'étais pas méritante si tu ne faisais pas l'effort de. On t'a poussé à voir d'un point de vue positif le sacrifice, la fatigue, l'effort, comme si c'était bien de galérer, c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait un bon être humain, c'est ça qui fait ta valeur, tu vois. Et des gens qui ont eu énormément de jugement sur toi, des gens qui ont eu de l'autorité sur toi, ok. Tu as eu aussi beaucoup de personnes qui t'ont épuisé énergétiquement parce que tu étais immature dans leur c'est des gens qui étaient, tu sais, j'appelle ça des gens qui agissent depuis les caprices de l'enfant. C'est des gens qui en fait, c'est les blessures internes
qui font que plutôt que l'enfant intérieur soit créatif, soit enthousiaste, amène à la magie de la vie, qui amène à une vie merveilleuse et magnifique, et ben c'est un enfant capricieux, un enfant capricieux, voilà. Et donc c'est des personnes qui t'ont épuisé, qui ont abusé de toi, abusé de ta confiance, abusé de ta gentillesse, qui t'ont grignoté jusqu'à la moelle épinière en termes d'énergie, en termes de temps, en termes des gens qui t'ont bouffé ton énergie. Ok. Il y a un truc où ton ego, il est en train de mourir et il meurt officiellement. Une version de toi, il faut vraiment que tu l'abandonnes. Il faut vraiment que tu abandonnes une version de toi que tu tiens depuis très longtemps, peut-être depuis toujours. Une image que tu renvoies dans le monde, une version de toi qui n'est que l'ombre de toi-même. Ok. Peut-être un côté où tu ne te prends pas au sérieux, un peu olé olé, un peu dispersé, un peu... Il y a le côté dispersé, qu'on ne prend pas au sérieux, un peu olé olé, dispersé, qui procrastine, qui... En fait, tu ne te prends pas au sérieux. Et on t'a montré que c'est pour ça qu'on ne te prenait pas au sérieux. Ok ? Il y a énormément de gens, c'est pas forcément t'en séparer concrètement dans la matière, mais c'est en tout cas de t'en séparer énergétiquement, de t'en détacher complètement, de te détacher de leur monde. Leur monde n'est pas ton monde. Tu vois, il faut absolument ça, parce que toi, tu es destiné, enfin, tu t'épanouiras dans des contextes de bienveillance, de joie, d'innocence, d'enfant en fait. Ton enfant intérieur, toi, il est très vif. La vie, c'est l'enfant intérieur, quelqu'un qui est pleinement vivant, a son enfant intérieur continuellement à ses côtés. Tu vois? Toi, tu es comme ça. Des environnements sains, des environnements des environnements sains. Toi, c'est les castings qui vont changer. Regarde comment j'ai regardé comment a évolué ton énergie. Donc, quand tu es rentré dans... Donc, à partir de 2007, pardon, c'était la fin d'un cycle. De 2008 à aujourd'hui, tu étais une impératrice à l'envers. Ok? On a tout fait pour tuer symboliquement, détruire symboliquement cette impératrice à l'envers. On a tout fait. Pour que tu ailles au niveau de l'esprit. Regarde, là, c'est l'énergie de la force du tarot de Marseille. La force, c'est quelqu'un qui... C'est la puissance, la force. C'est agir agir depuis l'esprit. Agir avec une puissance intérieure. Ok ? C'est quelqu'un qui est absolument pas influencé par l'inconscient collectif, qui est absolument pas influencé par l'effet de masse, qui n'est pas du tout influencé par les courants de mode. C'est quelqu'un qui a une force incroyable, la force justement, parce qu'il est totalement libre. Quelqu'un qui est libre est extrêmement puissant. Et quand je parle de liberté, je parle de la vraie. Libre de ce qu'on attend de moi. Libre des effets de mode. Libre du jugement des autres. Totalement. Et c'est ça vers quoi on veut t'amener. La liberté totale qui va générer ta puissance et qui va faire que tu auras une vie opposée à la médiocrité. Voilà, je ne sais pas une vie noble, une vie riche. Alors toi, je te le dis, hein, tu es destiné à être riche. Ça, c'est un message très très fort. Je pense que tu ne te prends pas au sérieux. Sincèrement, tu ne t'es pas prise au sérieux. Tu n'as pas accordé de la valeur à ta richesse intérieure, à ton savoir. Tu as un savoir. Tu as des idées. Tu as des talents, des dons, des capacités. Et je pense que quand tu m'écoutes, tu le sais. Tu le sais, il y a quelque chose qui te dit en toi, mais bien sûr que je le sais. Et tu te gâches parce que tu ne te prends pas au sérieux. Tu ne te considères pas assez. Ok ? Toi, tu es destiné à avoir une grande indépendance financière, à générer beaucoup d'argent. Tu dois changer de vie aujourd'hui. Tu dois changer de vie. Je ne sais pas comment ça va, mais concrètement dans la matière. Est-ce que pour certains, c'est un déménagement? Est-ce que pour d'autres, c'est un métier? Est-ce que pour d'autres, c'est des relations? Mais il y a un changement radical dans la matière, dans le concret,
que tu dois te proposer, qui est digne de toi. La phrase vraiment qui devrait résumer ton tirage, c'est « propose-toi une vie digne de toi ». Et dans vie, ça inclut un quotidien, tes relations, le travail, ton organisation de travail, tes habits, peut-être même aussi tes habits. C'est bizarre, mais je sens devoir te dire ça, peut-être avoir moins d'habits, mais que des habits de qualité. Je ne parle pas forcément de marque, on n'a pas tous les moyens tout de suite de s'acheter des marques. Et puis on n'est pas tous fans de marque, mais peut-être moins, mais des habits impeccables. En fait, tu es quelqu'un d'impeccable, tu vois. Et chemise repassée, habits de qualité, pas un trou, pas un truc délavé, peut-être. Là, concrètement, c'est une invitation à jeter absolument tout, mais tout ce qui ne reflète pas la plus noble version de toi. Tout ce qui est cassé, objet, bien sûr, si tu as des trucs de valeur, tu ne suis pas la lettre de ce que je te dis, mais tout ce qui est objet cassé, tout ce qui est fringue abîmée, tout ce qui est un peu délavé, tout ce qui est un peu moche, tout ce qui est un peu vieux, tout ce qui est bordel aussi, tout ce qui est bordel, non, propreté, impeccabilité, 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 c'est toi. Mais il faut que tu regardes à quel point tu es impeccable pour que tu te proposes une vie impeccable, digne de toi. Il y a un truc de digne de toi. Tu n'avais pas conscience, tu n'avais pas conscience de ta dignité. Et j'ai l'impression que c'est pas dans les choix que tu faisais de vie, parce que pour être spirituel, c'est forcément qu'on fait des choix fidèles à soi, mais c'est l'image que tu renvoies aux autres. Tu n'assumes pas d'être quelqu'un de puissant, d'être quelqu'un d'intelligent. C'est peut-être une intelligence émotionnelle. Et c'est bien plus important et plus difficile, une intelligence émotionnelle, que simplement l'accumulation de savoir. Tout le monde peut accumuler du savoir. Tout le monde peut faire preuve d'un peu de mémoire. Tout le monde peut étudier ce qui a déjà été consulté, ce qui a déjà été dit pour faire bien en société. C'est beaucoup plus facile. Développer l'intelligence émotionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Mais tu t'es laissé happer par cette masse, voilà, par ce commun des mortels, par ce grand amas de pensées qui va dire que ce qui fait bien, c'est de connaître l'histoire, de connaître la géo parfaitement, de connaître la politique, de connaître, tu vois. Et du coup, tu n'as pas donné assez de valeur à qui tu es. Tu sors du lot, tu es différent ou différente, clairement. Mais ça ne veut pas dire que tu es une ratée. Bien au contraire. Et c'est ça le problème. C'est que dans ce monde, c'est plutôt les gens qui sortent du lot. On met en avant ceux qui vont dans le même sens. Parce que si on y va tous, c'est que c'est ça le truc. Mais non, en fait. C'est des gens qui sont dans une grande insécurité affective, une grande insécurité émotionnelle et qui ont besoin d'un sentiment d'appartenance pour se sentir digne, se sentir ayant de la valeur. Quelqu'un qui capte sa propre valeur pour faire son propre chemin et qui va se singulariser, là, c'est cette personne qui a raison. Et c'est ton chemin. Ok? Là, le conseil qu'on te donne, c'est réalise comme ta vie est pauvre. Tu es pauvre. Je ne sais pas si c'est financier. Je ne sais pas si c'est comment on te regarde, l'image que tu renvoies. Tu es une reine, un roi qui se présente comme un valet. Tu es un roi, une reine qui vit dans la, comment on appelle ça, peut-être la dépendance, tu sais, ils avaient une petite dépendance à côté pour les valets, pour les femmes de ménage, pour les bonnes, qui vit dans la petite chambre de bonne. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais tu as une vie pauvre. Et il faut qu'on te... Mais pauvre, tout est relatif, mais pour la personne puissante que tu es, digne, intègre, avec un trésor incroyable. Pourquoi tu te proposes cette vie-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Le conseil, c'est réalise à quel point ta vie est pauvre en comparaison de qui tu es. Il y a vraiment ça à capter. Tu dois changer de vie. Et regarde, toi, tu es comme ça aujourd'hui. Valet de denier. T'es petit. En termes énergétiques, t'es petit. T'es discret. T'es dans le doute, tu regardes à côté. Là, c'est pour te dire, l'illustration, c'est un petit enfant qui n'a pas l'argent pour s'acheter un bout de pain. Tu vois? Ça me fait penser à tu ne seras pas nourri de pain seulement. En fait, toi, tu es destinée à être abondante, mais parce que
Tu captes ce pain de vie. Encore une fois, la vie, la vie, la vie. Tu es la vie, tu incarnes la vie. Tu es connecté à la vie, donc tu es connecté à la source, donc tu es connecté au divin. Tu es connecté au plan divin. Tu peux l'incarner, tu peux le laisser te circuler. Tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu crois que la vie est à l'extérieur depuis quelque temps. On a réussi à te faire croire ça. Tu vois. Et tu es coupé de ta grande capacité à générer depuis la source. Tu vois. Et je pense que, en fait, dans ton cheminement, et on l'a tous vécu, beaucoup, vous êtes dans ce tirage-là, je pense, parce que je sais que j'ai une team extrêmement puissante sur ma chaîne, ça a été tellement long, tellement difficile. C'est pas étonnant hein, que très peu prennent ce chemin et que on voit très peu de gens nous prouver la vie abondante et tout ça. Parce qu'en fait, sortir du moule, cheminer seul, à un moment donné, forcément arrive le doute de mais les autres, ils sont tous en train de rire. Ils ont plein de copains. Ils ont l'air hyper confiants, eux, dehors. Et moi, ben, aller mourir symboliquement, égotiquement, ben, il n'y a plus d'armure, il n'y a plus de fesses, on fait plus semblant. Donc, c'est incroyable comme on est tout petit. Rappelle-toi, je disais, à partir de septembre, c'est la fin. Mais à partir de là, les derniers seront les premiers seront les derniers. Tu étais le dernier de ce cycle. Et en effet, tu te vois comme un dernier. Ce que tu dois capter aujourd'hui, c'est tu as été le dernier. Ça a contribué à ton cheminement. Tu ne dois pas le dernier dans le sens où tu t'es... Oui, tu as fait mourir un ego. Donc, c'est pour ça que très peu le font, pour aller se connecter à la source. Parce que c'est être tout petit, c'est être misérable, c'est vivre le néant, c'est être complètement isolé, abandonné, rejeté. C'est ça, en fait, le chemin spirituel. C'est pour ça que c'est pas le chemin spirituality New Age où voilà, je dis tout le temps, on mange des graines, on fait du yoga, la vie est belle, on fait la salutation au soleil et youhou, la vie est belle. Non, tu vois, le vrai chemin spirituel, c'est décortiquer toutes ces couches. Bref, et tu t'es à poil, et c'est ce que t'as, c'est ce que t'es, sauf que c'est une version de toi. Il faut juste que tu te rappelles que c'est une version de toi. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Et toi, tu vas être le premier ou la première du prochain cycle. Donc vraiment, il faut que tu réalises à quel point ta vie est pauvre en comparaison de ce dont tu es digne, vraiment. Tu es destiné, et tu vas l'être, je te le dis, ça c'est une prédiction, hein, tu vas l'être. Tu rentres dans un cycle où tu vas être blindé. Et quand je te dis blindé, on parle clairement d'argent, oui, mais pas que. Mais on parle d'argent, oui, blindé. Blindé, blindé. Par contre, regarde le conseil qu'on te donne. Il est où? Il est là. C'est maintenant. Tu as été à terre, 10 d'épée. Donc ton cycle de 2007 à de 2008 à 2010, à 2016, à terre. On t'a tué. Hein. Symboliquement, on t'a tué. On a tué l'impératrice à l'envers que tu étais. N'oublie pas, tu étais une impératrice à l'envers. Tu étais une impératrice version Shine. Tému. Tu vas être une impératrice version Vuitton. Si je devais donner un, tu vois. Tu es une impératrice Vuitton. Tu vois. Et toi, tu t'es présentée en impératrice... tu t'es pas prise au sérieux. Si j'ai vraiment un mot, c'est tu t'es pas prise au sérieux, quoi. Et là, ce cycle de 2017 à 2025, attends. J'ai regardé de 2017 à 2025, c'est ça. C'est le 8 de denier. Ça, c'est tous au niveau collectif. Tu incarnes le féminin sacré, en quelque sorte. Tu incarnes les énergies collectives les plus hautes, les plus puissantes, l'invisible. Et bien, c'était le 8 de denier. De 2017 à 2025, c'était la concentration, la discipline. Parce qu'en fait, tu prends au sérieux ce que tu es. Alors, c'est clair, tu es seul. Tu es isolé. Tu es même... tu vois, là, lui, il est tout en haut d'un phare, on dirait, tu sais, on a la mer derrière, tout en haut d'un phare caché, là. Il y a même les toiles d'araignée, tellement ça fait longtemps, parce que ces trésors intérieurs, ça se saurait. Ça se saurait si c'était, comment dire, facile. Ça demande une discipline, ça demande une découverte intérieure, ça demande, tu vois, du travail, le travail sur soi. 8 de denier, c'était ça. Donc, si c'est ton tirage normalement, tu as été discipliné, tu as lu des bouquins, tu as travaillé sur toi, tu as même travaillé à développer peut-être ton art, à développer ta mission de vie, mais c'est le 8 de denier, c'est le travail sur le karma. 8, c'est le karma. 8 de denier, c'est être discipliné, c'est l'affronter, c'est faire les choses étape par étape, c'est de manière minutieuse. Mais il y a vraiment le côté concentration. Concentration. Ce qui a pu te perdre, c'est ce sentiment d'être un loser. Ce petit valet de denier. Ce qui a pu te perdre, c'est ça. Voilà. Si ça t'a perdu, mois de septembre, à fond. C'est qu'un mois.
T'es un loser? Non. Tu as une version de loser dans un cycle parce que tu es en train de laisser mourir cette impératrice. C'est vrai que tu es l'opposé de cette impératrice que tu étais. C'était pas une vraie impératrice. C'était une impératrice version cheap. Par contre, je sais pas si on dit cheap, mais bon, bref. Mais il fallait la laisser mourir, donc maintenant, t'es plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. D'un point de vue égotique, je rappelle. Hein. Mais t'as tout à l'intérieur. Donc, va le consulter. Ne reste pas à l'extérieur, vu que le fait d'avoir rien à l'extérieur, tu sais, c'est comme le yin et le yang. C'est comme le soleil et son apogée quand la lune commence à apparaître. Tu vois, c'est exactement ça. Quand il y a le néant extérieur, ce qui est ton cas, tu es ce petit valet de denier, tu n'es plus rien. Aux yeux du monde, tu n'es plus rien. D'une manière ou d'une autre, il y a un truc comme ça. Mais c'est qu'à l'intérieur, tu es tout. Mais dirige pas du coup ton regard à l'extérieur, vu qu'il n'y a plus rien. Donc là, vraiment. Mais si tu peux le faire un mois où tu t'isoles, un mois où tu te concentres, un mois où tu vas faire tes recherches, un mois où tu mets, je sais pas, chacun d'entre vous, vous savez, hein, vous savez ce que vous devez mettre en place. Mais c'est allez-y à fond dans ce travail sur soi, dans cette, voilà. Et peut-être, alors, ce que j'ai vu comme la paix, toi, tu veux revenir, ce que je ressens, c'est que tu veux, et ce dont tu as besoin. Alors, c'est ce que tu veux, je pense, mais c'est clairement le besoin de ton âme et l'appel de ton âme. Et comme tu y es connecté, tu le sais. Tu as un besoin de relationner à nouveau. Tu te sens seul, là, tu te sens isolé, tu te sens... Oh, c'est horrible. Tu as besoin énormément de relationner. Mais tu as encore une étape très importante. C'est l'étape de la paix. Il y a vraiment un pardon total à aller... peut-être, là, c'est lire, 8 de denier, un conseil, le pouvoir du pardon radical appliqué à soi-même. Moi, je vais vérifier si je vais le faire. Je vais le faire. Je vais vérifier si je l'ai encore dans ma bibliothèque. Le pouvoir du pardon radical appliqué à soi-même. Mais vraiment. Et c'est que ça. Focus là-dessus, focus là-dessus, focus là-dessus. Focus de dingue, ok? Ce mois de septembre. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de séparation avec ce qui ne te nourrit pas pour te diriger vers ce qui te nourrit. Toi, ça va déjà beaucoup bouger. Rappelle-toi d'ailleurs, ta carte, c'était « Attendez-vous à un changement considérable ?» Tu m'étonnes. Considérable. Et tu sais, dans le mot considérable, j'entends considérer. Parce que tu te considères. Donc, tu vas avoir des gens qui te considèrent. Et c'est des gens, regarde 6 de denier, qui te remplissent. Chose que c'était pas le cas avant 5 de denier. Tu aidais, tu étais utile, on te pompait jusqu'à la moelle épinière. Je sais pas pourquoi je dis cette expression, mais voilà. On abusait de toi. Et en plus, on ne te prenait pas au sérieux. Et en plus, on ne considérait pas vraiment tes paroles, qui étaient puissantes, qui étaient divines, mais tu les exprimais toi-même en leur donnant un ton banal. Parce que toi-même, tu ne te rendais pas compte de cette puissance, de cette noblesse, d'à quel point tu es précieuse et tes dires sont précieux et tes talents sont précieux et ta présence est précieuse et le fait que ton amitié est précieuse, tu ne l'as pas réalisé. C'est une question de valeur, il faut que tu accordes plus de valeur et c'est pour ça aussi, quelqu'un qui connaît sa valeur, par extension, qu'est-ce qui dans notre monde, donne la valeur, pas donne la valeur, est le baromètre de la valeur, l'argent. Donc l'argent va, parce que tu vas reconnaître ta valeur, tu vas avoir beaucoup d'argent. Il y a l'abondance qui se débloque dans ta vie. Mais vraiment. Donc, pour certains, c'est pas encore une fois, hein, là, ce vers quoi tu vas, c'est une séparation qui peut être concrète ou qui peut être juste un détachement, séparation de tes idées, séparation de ton monde. Tu restes à côté de moi, pas de problème, mais moi, je ne considère pas ton point de vue. Enfin, en tout cas, moi, je n'adhère pas 100%, je filtre. Je capte que tu es dans ton monde, je suis dans le mien. Ok? Et c'est vraiment ça. Hein. Et qu'est-ce que je voulais te dire? 8 de denier, 8 de denier. Et donc, c'est se séparer, se détacher et être focus uniquement sur ton énergie. C'est ton énergie, c'est ta présence, c'est tes talents, c'est peut-être ton pro, tes projets personnels, ton travail sur soi ou tes rituels pour libérer ton karma. J'en sais rien, mais c'est focus sur toi ce mois de septembre. Vraiment. Et tu vas voir que ça va t'amener un détachement de tout ce qui n'est pas à ta hauteur. Et bim, le changement inattendu, c'est ça. Chevalier de coupe et 6 de denier. Il peut y avoir l'amour, clairement, je te le dis. Chevalier de denier, 6 de denier, ça peut être vraiment une déclaration d'amour, quelqu'un qui te courtise, quelqu'un qui te... Voilà, mais c'est le chevalier de coupe, c'est quelqu'un c'est vraiment la romance, c'est romantique, c'est beau, c'est basé sur le cœur, c'est très honnête.
c'est très chouchou. Et c'est 6 de denier, quoi. C'est un cadeau du ciel, c'est une relation cadeau, c'est une relation nourrissante, c'est une relation qui a de la valeur, c'est une relation qui sera basée sur le partage, c'est une relation qui va te nourrir autant que tu vas nourrir l'autre. Équilibrée en plus la relation. Et qui peut s'ancrer parce qu'on est dans les deniers, tu vois. Ça sera ça, changement inattendu. Ok. Je te propose d'aller voir du coup 2026 qui va se passer pour toi. J'ai adoré ton tirage. Regarde. Ce chevalier de bâton, je l'ai eu juste après ton petit valet de denier. Ça, c'est qui tu es maintenant. Ça, c'est qui tu es en train de devenir, chevalier de bâton. T'imagines? Chevalier de bâton. Petit valet de denier ici. Là, on a quelqu'un d'effacé. On a quelqu'un d'un peu peureux. On a quelqu'un de tristounet. On a quelqu'un qui a une vie pauvre. Est-ce que c'est pauvre dans le sens où, par exemple, moi, je considère que mes relations sont pauvres. Pas toutes, hein, heureusement, mais au sens large. Les relations ici sont pauvres. Je suis pas nourrie. Oui, je suis pauvre en termes relationnels. Franchement, je me sens appauvrie par mes relations parce qu'elles sont superficielles, parce qu'elles sont pas nourrissantes, parce qu'elles sont même, franchement, médiocres. Les relations, je parle pas de personnes médiocres, mais là, les relations sont médiocres. C'est petit, je me sens comme ça, comme ce petit valet de denier. Donc, tu verras, et ça peut être aussi les finances, et ça peut être nanana. Même moi aussi, financièrement, je pense vraiment que j'ai vraiment une vie pauvre, quoi, tu vois, contrairement à ce que j'inspirerais à vivre, tu vois. Mais voilà, chevalier de denier, c'est quelqu'un qui tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui prend sa vie en main, qui se donne les moyens, qui est fort, qui a besoin de personne, qui avance, qui construit. En fait, c'est quelqu'un qui construit. Toi, alors, je te le dis honnêtement, mis à part une histoire d'amour et peut-être des personnes un peu plus, peut-être des personnes qui gravitent autour de toi sympathiques, ce que je ressens surtout, c'est que tu rentres pas forcément dans une... Tu vas être en paix avec le monde au sens large, c'est ce que tu veux et c'est ce que tu vas faire, donc pouvoir du pardon radical, la paix, retrouver la paix, tout faire pour ça. Tout faire pour retrouver tes énergies, tout faire pour te recentrer, tout faire pour ça ce mois de septembre. Mais en fait, ce que je vois dans l'avenir surtout, c'est que c'est ta construction. Donc, tu seras encore un peu solo. Ça ne veut pas dire que tu seras isolé comme maintenant à en souffrir, mais tu seras encore dans une démarche solitaire parce que tu étais dans une démarche solitaire pour guérir. On est aussi dans une démarche solitaire quand on construit, quand on bâtit. Là, c'est l'heure de bâtir, de construire. Donc, tu auras de la qualité, mais pas de quantité. Au niveau amical, encore une fois, au niveau relationnel, encore une fois, tu vois. Mais peut-être que pendant 2-3 ans encore. Ça ne veut pas dire, par contre, que tu n'auras pas d'amis, hein, tu vois. Mais ce sera encore qualité. Enfin, là, peut-être, il n'y a eu rien du tout. Bah là, il y a, mais c'est pas non plus, c'est qualité, pas de quantité. Parce que tu as encore besoin d'être dans ta propre présence, d'être dans tes énergies. Tu en as besoin parce que tu es en phase de construction désormais. Et donc, c'est extrêmement important. Moi, je vais voir ton année 2026, parce que rappelle-toi, année 2026, c'est tout nouveau, c'est waouh, et surtout, c'est 2026 qui va, comment dire, qui va enclencher les 9 prochaines années. Donc, il ne faut pas passer à côté de cette année 2026, il faut la vivre en conscience, et il faut l'honorer, cette année 2026. Donc, je vais aller voir les prédictions dans l'extension. En prenant une extension, tu accèdes aux 3. Donc, je te dis à tout de suite, si tu as envie de prendre l'extension, tu peux regarder pour quelqu'un d'autre aussi, qui serait autour de toi, en choisissant d'autres tables. Je te fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.